ravi de vous retrouver. J'espère que la semaine se passe bien. À nouveau sur Télémiroir et 7LTV. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. C'est sorti plein sud, 18h30 chaque jeudi, pour une nouvelle émission, de nouvelles aventures avec notamment pas mal de bons plans. La foire de Montpellier, c'est une nouvelle édition. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. Le thème, c'est le sport. Ce week-end, on en parlera avec son organisatrice. C'est jusqu'au 18 octobre avec 11 journées et 4 nocturnes. Des invitations à retirer. Appelez-nous dès maintenant 04 67 41 88 37 pour repartir avec vos invitations pour la foire de Montpellier. Autre rendez-vous, c'est la fête médiévale. C'est au Zénith, il est derrière moi. C'est notre chevalier autre gueux, Jean Tedame. Tout le monde sera sur le plateau, on aura des images, c'est un événement. C'est le rendez-vous avec la Rose d'Or, l'univers du Moyen-Âge pour vous. Ce sera dimanche à Montpellier, près du Zénith. Une soirée pour la bonne cause, une soirée de gala, les amis. C'est au Théâtre d'Avignon, à l'Opéra. C'est la soirée Faire Face et ce sera samedi. On en parlera avec la fondatrice de l'association. La nuit du zapping, ça s'appelle la Zapping Show. C'est aussi pour la bonne cause, c'est gratuit. C'est samedi au profit de l'association de lutte contre le sida, le meilleur de Canal, sur le grand écran au Pérou, samedi. La guitare, évidemment, c'est un rendez-vous incontournable avec le salon de la lutherie. C'est gratuit, c'est au Quorum samedi et dimanche. On aura un petit extrait dans un instant. Et puis évidemment, musique aussi avec Zita. Salut Zita. Coucou Julien. Alors moi je vais te présenter Max Cornette, le rappeur Slim et puis le nouvel album de Philippe Catherine. Voilà, ton coup de cœur. Comme ça, il y a des artistes nationaux et régionaux. Voilà. Cool. Salut Romu. Salut Julien. Montpellier. Oui, Montpellier, on va parler aussi des allées Jean Jaurès, d'une soirée masquée de jazz et de beaucoup de musique électro. Voilà, je dis Montpellier parce que tu as ton petit short. Et puis c'est aussi le nom d'une soirée dont on parlera tout à l'heure. Voilà, en fin d'émission. Merci à tous les deux et merci d'accueillir aussi le maire de Bellegarde. C'est le rendez-vous incontournable, la fête la plus importante de la commune, la fête votive. Monsieur le maire est avec nous, c'est à Bellegarde, c'est Jean Martinez. Bonsoir monsieur le maire. Bonjour, bonsoir à tous. C'est rare qu'on reçoit des maires pour les émissions, mais moi je suis ravi que vous soyez sur le plateau pour nous parler de cette rendez-vous, la fête votive, la grande fête de Bellegarde dans le 30. C'est la fête la plus importante de la commune. Il y a quoi? Il y a plus de 6 000 habitants à Bellegarde? 800 habitants à peu près, oui. Très bien. Alors c'est 3 week-ends de tradition. On ne va pas dormir pendant 3 week-ends. Tout à pendant fait. 2 semaines non-stop. On va mettre en avant toutes les traditions taurines et camarguaises. Bien entendu, c'est chez nous très important, hein. Très important. La tradition taurine, la tradition camarguaise est très importante. On a des événements symboliques comme les arrivées longues, comme on appelle chez nous, les abrivados, qui font 11 km, plus d'11 km à travers les champs, qui partent de notre ami Pierre Aubanel, dans le domaine de Barjac. Et alors ça c'est 11 km. 11 km, donc on ramène, si vous voulez, les bêtes, les taureaux de Camargue dans les arènes en plein centre du village, entourés de chevaux, de Camargue bien sûr. Et donc la population accompagne cette arrivée de taureaux jusqu'au village. Voilà, ça s'appelle l'abrivade longue d'Ibiou. Voilà, avec un lâcher de taureau entouré par les chevaux. Alors ça, il y a plusieurs rendez-vous, notamment le premier rendez-vous, ce sera ce week-end. Ce sera ce week-end, ce sera samedi avec un grand déjeuner auprès de Barjac. C'est vraiment un événement incontournable du sud du Gard, de notre territoire de Camargue gardoise, qui amène à peu près 2 000 ou 3 000 personnes au déjeuner le matin, dès 8 h du matin, et qui se finit dans le village. Voilà, cette abrivade, évidemment, les amis, ce sera samedi à 11h30, le 16 octobre, à 16h30, depuis le domaine de Barjac. Abrivade de la Guinguette aussi, là aussi. Tout à fait. Toujours pareil, un petit peu la même symbolique, mais d'autres lieux, c'est-à-dire la Guinguette auprès du canal du Rhône à 7. Un petit peu le tourisme fluvial accompagne aussi les traditions dans notre village et notre département. Mais il y a beaucoup de choses aussi, hein. Il n'y a pas que des taureaux et des arrivées. Il n'y a pas que des abrivades. Tout à fait. Il y a aussi des bandides. Il y a aussi des bandides, il y a aussi des alciros, mais il y a aussi des expositions culturelles, de peinture, de sculpture. J'avais une course taurine également à 15h30 samedi. On a de toute façon tous les week-ends des courses taurines, des courses camarguaises, toujours avec les hommes en blanc, comme on les appelle, au crochet. Qui essaye de combattre notre beau taureau de Camargue. Bon, écoutez, c'est dans les arènes, c'est 8 € l'entrée en précis, parce qu'il y a pas mal d'animations qui sont gratuites, il faut le préciser aux téléspectateurs. Plein d'animations. Un mot sur le spectacle équestre, ce sera ce dimanche également à Bellegarde. Tout à fait. Donc il n'y a pas que des taureaux, il y a aussi un spectacle équestre qui est un petit peu plus diversifié, avec une culture aussi andalouse, un peu une culture aussi espagnole, dont nous sommes aussi très attachés dans nos territoires. Beaucoup de traditions finalement. Bon, des taureaux et des chevaux. Des chevaux, de la
la fête, aussi de la musique électronique avec Philippe Corti qui vient vendredi, donc nous fait l'honneur de sa présence avec Harold, Aziz, Andrade, etc. qui viennent animer nos deux premiers week-ends de fête. Philippe Corti, il est connu, hein? Philippe Corti, il a joué pendant très longtemps à Bellegarde. Il y a une boîte de nuit qui... Tout à fait. Il a un petit peu son terrain naturel à Bellegarde avec une boîte de nuit qui s'appelle l'Antre, oui, tout à fait. Alors voilà. là, il vient au sein... Et j'ai joué déjà là-bas. Il vient là, ici, avec le Café des Fleurs, mais tous nos cafés, le Café de l'Union et le Café du Mistral, sont associés à nos manifestations, comme nos commerçants bellegardais. Donc c'est une fête populaire, une fête de village, comme on les aime. Avec des animations et des apéros. J'ai vu, hein, sur le dossier de presse, apéritif. Il y a beaucoup d'apéros, mais il y a aussi des animations pour les enfants, hein, puisque les enfants aussi sont privilégiés, notamment au niveau culturel, au niveau théâtre. Ils ont déjà commencé d'ailleurs, et aussi de notre culture traditionnelle, où on a ce fameux défilé costumé, défilé costumé de tradition, un peu avec des vieilles voitures, avec des carrettes ramades, avec beaucoup de manifestations, et finalement c'est des moments très conviviaux dans nos villages. Département du Gard. Bon, très bien. Et une fête votive sécurisée aussi. Et très sécurisée, bien entendu, puisqu'aujourd'hui il y a des contraintes malheureusement, où certains ne comprennent pas, mais il faut quand même prendre en compte la sécurité. C'est très important pour qu'on garde nos traditions. Hein, donc ça, c'est un message qu'il faut faire passer, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on peut plus se permettre des choses dont on se permettait avant. Les gens ont changé, les temps ont changé, la jurisprudence a changé, et je crois que en fait finalement chez nous ça va bien se passer. Donc on a essayé de sécuriser au maximum au sein de notre village et de laisser un peu plus de liberté à notre jeunesse dans les prés de nos villages. Bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça commence demain, vendredi jusqu'au 24 octobre. C'est pendant 2 semaines, c'est 3 week-ends de fêtes. C'est les fêtes votives, les traditions qui sont respectées effectivement du côté de Bellegarde. Monsieur le maire, restez avec nous parce qu'on va parler justement encore des fêtes votives. C'est tout nouveau, tout beau. C'est la Fédération française de fêtes votives. Ça vient d'être créé. Ce sera lancé officiellement ce samedi du côté d'Aigues-Mortes. On a son président. Là aussi, on a du beau monde. Merci de l'accueillir. Stéphane Egea sur ce plateau. Bienvenue Stéphane. Bonjour. Vous connaissez monsieur le maire? On s'est rencontrés, oui. Bon, alors les fêtes votives, je ne savais pas qu'il y avait une fédération française de fêtes votives et que vous allez créer là. Voilà, donc il n'y en avait pas. Et donc on Pourquoi l'avoir créé? Tout simplement parce qu'une, déjà, il n'y en avait pas. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de fêtes votives qui disparaissaient ou qui raccourcissaient leur délai. C'est-à-dire qu'on était passé sur une moyenne de 4-5 jours de fête. Beaucoup de fêtes sont passées à 2 jours, voire 1 jour et demi. Donc le but, c'est de continuer à faire perdurer cette tradition qu'il y a dans notre région. Et même au-delà, parce qu'on a jusqu'à Narbonne, il y a des fêtes un peu de partout dans le sud de la France. Et donc le but, voilà, c'est de créer quelque chose officiellement pour faire perdurer cette tradition tout simplement. Bon, lancement officiel au bar Les Remparts. Voilà. Là aussi on va faire la fête, il y a un apéro de prévu. 3 semaines chez nous. Hein, 3 semaines, là c'est une soirée, ça commence à 20h. Il n'y a pas de risque que la tradition disparaisse chez nous. Hein. Voilà, nous donc on lance officiellement samedi soir, donc le 9 à Aigues-Mortes. Donc il y aura une présentation de l'association, de la fédération pendant une petite demi-heure avec la présentation des membres. Et ensuite un apéro qui est offert par la fédération pendant 1 heure, donc tous les membres au bar Les Remparts. Alors tout le monde peut venir, on s'adresse à qui? Aux élus ou à monsieur tout le monde? Alors nous on s'adresse à tout le monde. On a principalement des contacts quand même avec les présidents et les membres des comités des fêtes, parce que notre but c'est d'aider les comités des fêtes, les plus pauvres on va dire, parce qu'il y a beaucoup de comités qui n'ont pas les moyens de se payer plusieurs abrivades ou plusieurs un sirop dans un week-end ou dans une semaine de fête. Donc on est là pour les aider, on a des contacts avec les manades, on a des contacts avec des fournisseurs en textile par exemple pour équiper aussi les groupes de jeunes. On a des contacts avec donc des débiteurs de boissons, parce que qui dit fête dit forcément boisson, malheureusement et heureusement en même temps. Et on va mettre en place aussi des systèmes de covoiturage pour la prévention routière, donc faire des systèmes... Que ce soit sécurisé à nouveau, c'est ce qu'on disait avec Jean Martinez. C'est le but principal, parce que sinon, malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si c'est pas bien sécurisé, ça risque de disparaître dans les années à venir. Bon, rendez-vous en tous les cas au bar Les Remparts à Aigues-Mortes à partir de 20h. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. C'est 10 € la cotisation, c'est ça? Cotisation annuelle 10 € avec pas mal d'avantages. Le t-shirt, s'il vous plaît. Il y a le t-shirt officiel, il y aura des petits cadeaux à côté et qui permettra donc de participer à l'apéro pendant 1 heure. Donc, il y a de quoi faire la fête comme il faut. Bon, voilà, les fêtes votives, les traditions camarguaises et taurines, histoire que ce soit respecté dans la région. On est très fiers en tout cas. Merci beaucoup Stéphane. Rendez-vous à Aigues-Mortes.
On va parler d'un autre événement, c'est la semaine du goût, vous le savez, c'est la semaine prochaine un peu partout en France. Et bien nous, on va mettre les petits plats dans les grands, on va parler d'épices, les amis. Ça fait plusieurs années, même 6 ans, qu'il lance cette opération du côté du Vigan, dans le nord du département de l'Hérault. Il adore l'épice, il s'appelle Patrick Ducrot. Bonsoir Patrick. Bonjour. Alors Ducrot, rien à voir avec Ducrot sur des carcasses, déjà première question. Pas du tout. Avec les épices. Avec les épices, ça aurait pu, hein, être de la même famille. Non. Bon alors Patrick, depuis 6 ans, vous proposez des stages au Vigan, des stages sur les épices. D'où est venue cette passion pour les épices? Parce que j'aime bien manger. Et, nous aussi. Et j'ai fait 50 fois le tour du monde et après j'ai pas compté. Et donc j'ai ramené de tous ces voyages des idées pour varier les plats. Et je fais participer les gens qui viennent chez moi à cette expérience. Et je leur apprends à doser les épices et à les marier ensemble. Parce que ne font pas forcément les Français ou quand on cuisine à la maison. Voilà, les Français ne sont pas très épices dans leur cuisine. Il y a une belle cuisine en France, mais elle n'est pas très épicée. Bah, c'est salé poivre. Oui, c'est même pimenté. Quand on dit épices, souvent on dit c'est pimenté. Pas forcément. Il y a des tas de cultures où il y a des cuisines qui sont très très riches, comme par exemple la cuisine iranienne ou libanaise, où c'est pas du tout fort. Piment, c'est une épice qui est forte et qu'on peut d'ailleurs très bien doser en la rendant moins forte en mettant du sucre, par exemple. Donc, c'est pas du tout épice fort. Épice, c'est goûteux. Très bien, ben écoutez, vous proposez depuis quelques années maintenant des stages sur les épices pour être incontournable sur tout ça. Alors ça se passe le samedi et le dimanche, sur 2 jours, sur une seule journée. Qu'est-ce qu'on apprend exactement? On ne parle pas que de bouquets garnis, on parle évidemment des épices du monde entier. Voilà, donc on apprend une à une à reconnaître des épices, choisir celles qu'on aime bien et à les marier ensemble ou les doser. Et on fait des plats, on fait des travaux pratiques. Et après ça, on fait un dîner de fête avec des épices. Et les gens, généralement, sont très contents parce qu'ils repartent avec plein d'idées de nouvelles recettes et de manières de cuisiner. C'est un peu comme un peintre qui aurait des nouvelles couleurs. On lui donne une palette pour travailler sa cuisine. Et j'ai souvent des cuisiniers, même, qui viennent chez moi pour bénéficier de cet apprentissage aux épices. Monsieur le maire, vous aimez, Jean Martinez, les épices? Vous épicez à la maison, vous? Ça se voit pas, mais moi j'aime manger, hein, j'aime beaucoup. J'adore, je suis un fanat d'épices. Je vois qu'il y a de la cannelle, il y a beaucoup d'épices. Justement, vous nous avez emmené quoi, Patrick, là, sur le plateau? J'ai emmené une petite épice sympa qui s'appelle la fève tonka. Je ne sais pas si quelqu'un veut la renifler. Allez, monsieur le maire, allez-y. Parce qu'il est mon voisin. Ça sent très bon. Ça vient d'où? Ça vient d'Amérique du Sud et ça remplace volontiers la vanille. On peut mettre ça par exemple dans le café ou on peut mettre ça dans tous les desserts lactés où on met de la vanille. Un autre épice peut-être? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Je peux vous proposer la cannelle en bâton. Que tout le monde connaît. Alors en bâton parce que c'est un très bon antimite. C'est beaucoup mieux que la naphtaline et c'est beaucoup plus naturel. Voilà. Mais là, il y a de la cardamome, pour ceux qui aiment la cuisine un peu exotique, où il y a des fleurs de massis. Les fleurs de massis, c'est la peau de la noix de muscade. C'est beaucoup plus goûteux et beaucoup plus facile à travailler. Alors moi, j'ai entendu parler d'une épice qui s'appelle le curcuma ou curcuma, je ne sais plus trop, que c'est bon notamment, alors beaucoup de médecins le préconisent dans la lutte contre le cancer, par exemple. Voilà, alors le curcuma est un cousin du gingembre. Il est très jaune. On l'utilise en cuisine comme colorant essentiellement parce qu'il n'a pas vraiment de goût, mais c'est vrai qu'à forte dose c'est un antioxydant et qu'il y a des études très poussées qui sont faites à l'heure actuelle pour en faire un médicament anti-cancer, mais c'est pas les mêmes dosages. Bon, on répond à toutes vos questions lors des stages. Comment ça se passe les stages? On vient de toute l'Europe, vous m'avez dit en préparant cette émission, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stages d'épices qui sont faits en France. Vous en faites un du côté du Vigan, je précise le Vigan, c'est à 1 heure de Montpellier, 1 heure au nord de 80 Montpellier. km pour voilà, les Limois. Au pied de l'Égual. Bon, voilà, on est dans un cadre plutôt sympathique. Ça se passe comment? C'est sur 2 jours ou soit sur une journée? Voilà, il y a donc 2 possibilités. Soit on veut faire qu'un début, une première initiation, on vient l'après-midi et on finit par un dîner. Donc on repart vers 23h. Et puis si on veut aller jusqu'au bout, on reste 2 jours. Et là, le lendemain, on refait la suite des épices, la deuxième partie. Et on repart, on en connaît une centaine à ce moment-là. Bon, c'est pas mal. Et on profite du dîner, on profite de la nuit si on veut faire les 2 jours. Voilà, et puis si on reste les 2 jours, on peut boire un petit peu le soir, ce qui n'est pas possible si on vient que pour une seule après-midi, parce qu'il faut rentrer chez soi après. Bon, pour réserver, ça se passe comment? Quelques jours avant, une semaine avant? Quelques jours avant sur Internet. Voilà, le site Internet? Site Internet,
www.stage-cuisine.com. Bah voilà, il est très bon en internet. Merci beaucoup Patrick. Bravo pour les épices, pour cette initiative. Du côté du Vigan, on vous salue si vous nous regardez dans le nord de l'Hérault. On va parler d'un autre rendez-vous, toujours un petit peu finalement dans la cuisine. Quand on dit Japon, on dit manga, on dit sushi, mais on se dit aussi un autre festival. C'est un événement, c'est tout au long du week-end. C'est à l'Hôtel de Ville de Montpellier, c'est le festival Matsuri. Et pour en parler, c'est Mohamed Abada sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Et bienvenue, Festival Matsuri. Alors Matsuri, ça veut dire festival en japonais. Voilà. C'est ça. Comment on le prononce? Matsuri. Matsuri. Bon bah voilà, ça c'est dit. C'est une nouvelle édition, c'est la 4e. Vous mettez pendant 3 jours en valeur la culture japonaise, c'est ça? Voilà. Donc c'est la culture japonaise en général, culture traditionnelle, culture pop moderne. Donc qui sera représentée par exemple pour la pop, donc ce sera plus des animations sur la scène. Donc sur la scène, il y aura des défilés de cosplay. Donc les cosplays, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les déguisements des personnages favoris, des personnages manga. Et donc chacun essaye de confectionner le costume qui ressemble le plus à son héros manga. Donc il y aura des défilés avec des concours, avec des prix pour les gagnants. Il y aura le chanteur Soma aussi, c'est la star. Alors lui c'est la star, oui, donc lui il vient du Japon. C'est un peu le Tokyo Hotel du Japon, on m'a dit. Voilà, c'est un peu la tendance Tokyo Hotel, sauf que là il est japonais, donc il vient directement de là-bas. C'est la première date qu'il fait en France. Samedi 19h30 et dimanche 18h30 voilà. À l'Hôtel de Ville. Donc il joue 2 fois en fait, il jouera samedi et dimanche. Et il fera des dédicaces aussi, donc pour les femmes. Et il y aura aussi la Flanders. Pour les fans. Pour les Flanders femmes, Company. Pour les fans et pour les femmes. Et pour tout le monde, ouais. Tout le monde, voilà. Flanders Company, on peut en dire un mot aussi, Mohamed? Voilà. La Flanders Company, donc ce sont des acteurs d'une série qui passe sur la chaîne No Life du câble. Et donc ils viennent ici pour promouvoir la saison 4. Et donc ils seront là pour la projection de la série. Et ils seront là aussi pour des dédicaces. Donc ils vont dédicacer et ils vont faire aussi des conférences. Et ce sera pareil que pour Soma, donc sur les 2 jours, samedi et dimanche. Et tout autour, il y aura des mangas, il y aura des jeux vidéo, il y aura des tournois. Voilà, donc après il y aura des espaces animation où il y aura des jeux vidéo, des tournois sur des jeux PES, les nouveaux. Il y aura des karaokés. Inscription sur place, ça se passe comment? Les inscriptions se font sur place. Il y aura des tournois, il y aura aussi en free play, donc ce sera des jeux qui sont à disposition du public qui pourra s'exercer dessus. Et il y a des lots à gagner pour les tournois. Voilà. Donc, bon, bah c'est pas mal. Et puis il y a le buffet, il y a la cuisine japonaise là aussi, avec peut-être des épices, allez savoir, mais voilà. Des épices, pour tout goûter, tout savoir. Il n'y a pas que du sushi. Voilà. Pardon, Patrick? Du 7 épices ou des algues nori. Des algues nori. Voilà. Il va faire peut-être un petit tour justement à l'Hôtel de Ville de Montpellier. Voilà. Je précise que l'entrée, c'est 6 €. Voilà. Et après, il y a un pass pour le week-end. À 10 €. Ça commence vendredi à 18 h voilà, et c'est samedi, dimanche aussi de 10 à 23 h. Voilà. Hôtel de Ville de Montpellier pour tout connaître sur le Japon, le pays, le soleil levant. Donc pour le festival Matsuri. Merci beaucoup Mohamed. On se retrouve dans un instant, mes amis. Il est là derrière moi, notre ami le Chevalier. On va parler d'un événement qui va se dérouler du côté du Zénith de Montpellier ou encore pour la bonne cause, l'opération Le Gala, faire face à Avignon. A tout de suite. La malnutrition tue chaque année 4 millions d'enfants avant leur 5e anniversaire. Pourtant, l'accès à une alimentation suffisante et adaptée est un droit fondamental pour tous les enfants. Des solutions existent partout dans le monde. L'UNICEF lutte pour sauver les enfants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'alimentation chez les enfants à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but ? Mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, nous avons choisi d'être bénévoles. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous? Entrez dans l'Arena des Champions, à la Foire internationale de Montpellier du 8 au 18 octobre. Parc des expositions et sur foire-montpellier.com.
Villars-TP, l'entreprise régionale qui aménage votre futur. Travaux publics, VRD, terrassement. Villars-TP, c'est à Montfrin et Bellegarde et dans toute la région. Jéricho, manade Chauvet. Embrun, manade Nicolin. Pasteur, manade Fabre-Maillan. Guépard, manade Cuillet. Yvan, manade Loupantaille. Rodin, manade des Baumelles. Matisse, manade Lautier. Dimanche 10 octobre à 15h aux arènes de Nîmes, 59e finale du Trophée des As. Coucou, tous les mardis à 18h30, je vous donne rendez-vous dans le Festival de Cannes où vous aurez Opinion sur rue. On y iront dans votre événement, dans votre rue, dans votre village. Et ensuite, il y aura Télescopie. Télescopie avec Cerise. Où nous allons soigner tous les grands malades de notre région. Et ensuite, bien sûr, le cinéma avec le Festival de Cannes à mardi. Gaming TV vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour présenter toute l'actualité vidéoludique du moment. Retrouvez des invités de marque qui testent les dernières sorties, des reportages exclusifs dans les coulisses des jeux vidéo et bien d'autres rubriques pour vous éclater et vous donner envie de jouer. Et ça, c'est seulement dans Gaming TV. Retour sur le plateau de Sortie Plein Sud avec tous les bons plans du week-end et la direction Avignon avec un événement pour la bonne cause. C'est la 17e fois que ça se passe, un gala pour la bonne cause. Ce sera au théâtre, ce sera samedi à partir de 20h30 avec la soirée Faire Face. Voici sa fondatrice, l'organisatrice. Elle a plusieurs casquettes, elle est là. Elle nous fait le plaisir de venir, Déborah. Bonsoir Déborah. Et bienvenue. Bienvenue sur le plateau pour l'association Faire Face. Oui. On va parler de l'événement. Michael Youn dans un instant au téléphone. Parlez-nous un petit peu de cette association parce que vous êtes la présidente, vous êtes la fondatrice et c'est parti d'une histoire personnelle qui vous a touché, vous. Oui, en fait au départ je suis chanteuse et ma carrière a été interrompue par un cancer il y a déjà bien longtemps, vous n'étiez pas née. Bon, j'ai mis après ma carrière entre parenthèses parce que quand j'ai commencé à visiter les hôpitaux, je me suis dit qu'il n'y avait pas que les paillettes qui comptaient. Et la maladie m'a tellement bouleversée, physiquement, moralement, que je me suis dit qu'il y avait autre chose à faire. Et j'ai décidé, si Dieu me permettait de m'en sortir, de me battre avec toute la foi dont je disposais pour les enfants et pour les petits et les grands, et de mettre mon petit don au service des autres. C'est ce que je fais depuis 25 ans. Et là, c'est le 17e gala donc, alors là, à l'Opéra d'Avignon. On fait le 17e gala à l'Opéra d'Avignon. C'est un gala qui nous permet de récolter les fonds nécessaires à aider les enfants malades atteints de sida ou de toute autre pathologie. Très bien. Voilà, c'est en fait notre seule et unique source de revenus. Là, on n'a pas de subvention. On compte sur les dons, effectivement, des téléspectateurs et des spectateurs oui, cette soirée-là. On ne demande rien aux gens. Ce qu'on leur demande, c'est de venir au gala parce qu'il y a vraiment des gens incroyables, des vedettes pour financer incroyables. Déjà des actions hein oui, mais enfin, moins on en demande, mieux c'est. Je pense que c'est bien qu'ils viennent déjà et qu'ils joignent l'utile à l'agréable. Comme ça, ils sont sollicités, les gens, ils sont trop sollicités. Donc nous, on évite et on essaie de se contenter d'un gala par an. Et on va passer une belle soirée, on l'espère, à partir de 20h30 voilà, samedi. Oui. C'est quoi? C'est un gala de variété? C'est un gala de variété qui est présenté par Bernard Montiel depuis des années, depuis 11 ans, c'est un ami. On a la marraine qui est une amie aussi, qui est Claudia Cardinal. La présidente d'honneur est la princesse Stéphanie de Monaco, mais qui ne sera pas là cette année, puisqu'elle est à Shanghai. Et nous avons plein d'artistes comme Michael Youn, Isabelle Funaro, Sonia Roland, Vincent de Sagna. Je les lis tous parce que sinon je vais me faire tuer. On n'oublie personne. Hein. Voilà. Benjamin Morgan, Lucie Hazard, Sébastien El Château, David Esposito, Frédéric Lerner, Pauline, Joyce, Jonathan, Francky Vincent, John Maman, Oriane Wilson, Vita Magloire et Grégoire. Et moi-même. Et vous-même surtout. Avec les enfants. Alors quand vous les appelez, toutes ces stars, tous ces people, ils vous disent oui tout de suite. Je viens, c'est pour la bonne cause, il n'y a pas de problème. Oui, on a des rapports très, très amicaux tout au long de l'année déjà. Puis ils connaissent l'association. Ils ne se contentent pas de venir
co-gala annuel de l'Opéra d'Avignon. Il se contente aussi de m'accompagner à l'hôpital de la Timone, ce qui fait qu'il voit bien ce qui est fait concrètement. On est carrément sur le terrain. Nous n'avons aucun salarié dans l'association. C'est une association qui ne vit qu'à travers ce gala, je vous le répète, depuis 25 ans, parce que vraiment, il faut insister là-dessus. On n'a pas de salarié, on vit qu'avec ce gala annuel qui nous rapporte entre 30 et 33 000 euros. Au départ, je demandais de l'argent aux gens en particulier, puis je me suis aperçue qu'on les essoufflait, les gens. À force de leur demander pour ceci, pour cela, ça finit par les... Alors, en faisant ce gala de variété, on fait venir un maximum de personnalités pour justement attirer le public. Bon, on sait qu'il y en a certains qui viennent pour la cause, mais on sait aussi qu'ils viennent aussi pour les artistes. Pour les autographes, pour passer une belle soirée musicale aussi. C'est une soirée super. On peut mettre jusqu'à combien de personnes au Théâtre d'Avignon ? 1200 personnes. 1200, voilà. Donc c'est une ambiance. C'est vite rempli. Oui, c'est vite rempli. Surtout, mais il reste de la place aussi. Il nous en reste encore un petit peu. Un petit peu, oui, mais il faut appeler, il faut réserver par Internet, il ne faut pas hésiter. Et surtout y aller, quoi. Je vous assure qu'on passe une super soirée, surtout qu'à Michael Young, et que Michael va foutre le feu. Il va mettre l'ambiance, il va mettre plus que l'ambiance, il va foutre le bordel, si j'ose dire. Bon, écoutez, on va peut-être l'avoir dans le courant de l'émission pour parler de cette belle soirée à Avignon. L'entrée est à combien, les premiers prix pour Alors, 11 €, 22, 33 et 44. Voilà, il y a différents tarifs, et c'est avec Déborah. Normal, parce que vous avez plusieurs galeries. Vous avez une petite partie de mes petits bénévoles. Qui sont là, on peut les saluer, tous les bénévoles. On salue les Avignonnais qui nous regardent. Et puis l'association Faire Face, Déborah, dont vous êtes bien la fondatrice, avec évidemment Michael Youn qui sera là pour cette belle soirée. On va parler justement aussi musique avec la chronique de Zita. C'est parti, le jingle n'est pas parti, mais tu es toujours là. Il est parti, ce jingle. On commence par le premier. C'est un chanteur, c'est Max Cornette. Max Cornette, en fait, c'est un artiste qui est installé à Montpellier depuis fort longtemps. C'est un ancien handballeur de haut niveau. Et puis, après plus de 200 concerts dans des cafés-bars, il a décidé d'autofinancer son album par des sites comme My Major Company, qui avait financé Grégoire, qui sera à votre soirée de charité, j'ai entendu. Alors, il faut l'aider sur le site Ulule pour la création de son album qui est aux sonorités pop-folk avec du beatbox, vous savez, c'est des bruits avec la bouche. Je ne ferai pas de démonstration, mais je vois ce que c'est. Ouais. Je ne le ferai pas non plus, aux sonorités jazzy. Et puis, il joue au Macadam le samedi 16 octobre. Voilà pour Max Cornette, un autre artiste à l'honneur. Il est de la région Slim. Slim, alors en fait, c'est un rappeur qui, avec des paroles assez poignantes, il n'est pas content. Il a des influences comme le groupe NTM ou Kerry James. Il chante au studio méditerranéen à Unisson depuis 5 ans. Cette même association qui organise le festival Arabesque au Domaine d'Eau et d'autres événements comme le concours Buzzbuster. Alors cet artiste vient finir la réalisation de son premier clip avec l'équipe de France de handball, comme j'en parlais. Et puis là, il va sortir un nouveau titre. Tout ça, c'est sur chanson MySpace. Bon, on passe du région nationale avec ton coup de cœur, c'est Philippe Catherine. Ah, mon coup de cœur, c'est Philippe Catherine. J'aime beaucoup. Il est complètement fou et bête. Et puis c'est gentil pour lui. Oui, mais je veux dire, entre guillemets, oui, il l'assume en même temps. Déjà, sur sa pochette d'album, il est en photo avec ses parents. Ouais. Ça, c'est son nouvel album qui vient de sortir. Exactement. Après l'album Robot après tout, avec la chanson Luxor, j'adore, ou Tu es trop VIP. Et là, il nous revient avec son premier titre. C'est une histoire de banane. Il a envie de manger sa banane tout nu sur la plage. Et alors, ce qui est drôle dans ce nouvel album, c'est que pour le prix d'un album normal, il y a 24 chansons. Et c'est des chansons complètement déjantées, comme le titre Blablabla, des bisous, moustache ou encore sac plastique. Ou alors la chanson qui utilise le bruit de fin de l'ordinateur. Oui, voilà. Bon, il est déjanté, avec une date dans la région. Le 4 décembre à Perpignan, c'est pas tout de suite. Voilà, il n'y a pas encore Montpellier, mais c'est début décembre. Merci beaucoup Zita. Vive la musique. La bonne cause aussi avec l'association Faire Face. On a Michael Youn au téléphone. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Oui, bonjour. Aussi à Paris, il est bonjour plus. Mais on peut faire bonsoir si vous voulez. On peut faire bonsoir. On la refait. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vous serez à Avignon samedi. On a déjà parlé de cette soirée avec Déborah qui est là sur le plateau pour cette soirée Faire Face. Bonjour Déborah. Bon, il est important, vous êtes un habitué, vous venez chaque année, vous dites oui, je viens pour la bonne cause à cette soirée de gala à Avignon.
Je viens à chaque fois que je peux parce que bon, la date est toujours en octobre et moi il m'arrive parfois d'avoir des obligations professionnelles à l'étranger, des tournages, etc. Mais dès que je peux, évidemment, je réponds présent parce que Déborah est une femme à qui on peut pas dire non. Elle mérite pas qu'on lui dise non, elle mérite qu'on lui dise oui, elle mérite qu'on l'aide, elle mérite qu'on aide les enfants et moi je suis pas un grand fan du charity business. Il y a beaucoup d'artistes qui en font aussi pour leur image. C'est pour ça que j'ai tendance à pas vouloir trop faire de publicité autour de ça. Mais voilà, quand Déborah a besoin de moi, j'essaye de répondre présent. Bon, vous allez faire des sketchs, vous allez chanter, vous allez faire quoi samedi? C'est une surprise? Oh, on va chanter, on va communier avec le public. Il y aura Vincent et Benjamin aussi, mes deux acolytes. Donc on se retrouve de temps en temps sur des petits événements comme ça. Ça nous permet de pouvoir de nouveau faire des sketchs, des blagues, etc. Mais moi, je vais chanter mes plus grands tubes, comme dirait Johnny. Bon, bah voilà. Bon, on vous attend samedi pour cette belle soirée à 20h30 à Avignon. Non seulement on m'attend, mais on vous attend surtout vous. Voilà, on essaiera de venir. Vous, quand je dis vous, c'est tous les gens qui regardent et qui écoutent. On a besoin que vous veniez remplir l'Opéra d'Avignon. On a besoin que, évidemment, on va pas se mentir, que vous payiez votre ticket. Il y en a à partir de 10 €. Ouais. Alors pour aider tous les enfants malades, on va dire, allez, de Perpignan jusqu'à Menton, c'est pas mal. Bon, bah voilà, avis aux habitants de PACA du Languedoc-Roussillon. Merci Michael Youn par téléphone, merci. Gros bisous. On vous dit à samedi et je précise que vous serez à l'affiche de votre sortie du DVD 23 novembre qui s'appelle le film Fatal après sa sortie sur les écrans héroltais et gardois. Merci Mickaël. On enchaîne avec un autre événement après Avignon. Eh bien retour à Montpellier, la foire de Montpellier, nouvelle édition. Ça commence demain, c'est au Parc des Expos et à l'Arena et l'une de ses responsables c'est Béatrice Granier. Bonsoir Béatrice. 62e édition. Oui. C'est ça, on ne s'est pas trompé. Non. Avec pas de pays à l'honneur cette année, contrairement aux années précédentes. Mais voilà, là, le thème cette année, dès demain, à Montpellier, c'est le sport. Oui, mais j'élargirai, 62 ans, c'est beaucoup. La foire est une très belle dame et cette année, elle se fait un relooking complet. Un nouvel espace, un nouveau thème, de nouveaux exposants. Alors effectivement, l'espace dont bénéficie la foire internationale, en plus par rapport à tous les halls, c'est l'Arena, qui a ouvert ses portes le 3 septembre. Et l'Arena, là, que les visiteurs vont découvrir en configuration, je dirais, exposition et animation. Le thème choisi étant le sport. On ne pouvait pas choisir mieux avec l'Arena, puisque vous savez bien qu'on a les matchs de handball, on a le championnat de monde de gymnastique, etc. Et puis Montpellier est une ville sportive aussi. Voilà. Donc, on traite le sport cette année, c'est l'Arena des champions. Bon, à chaque fois, Béatrice, il y a des démonstrations, il y a des initiations, il y a de la star. Dites-nous tout, on veut tout savoir. C'est un programme qui est extrêmement riche. Par exemple, ce week-end, par exemple. Alors, ce week-end, on ouvre d'entrée avec la finesse de la FIS Experience, c'est-à-dire BMX. Mais en plus, l'espace sport est timé chaque jour avec un parrain, c'est-à-dire quelqu'un de connu dans le monde du sport. Là, on va revoir un petit peu, effectivement, des extraits du FIS. Là, on voit des images du FIS de l'an dernier. Il y aura du BMX dans le cadre du FIS Experience. Oui, et du roller aussi. Avec une nocturne samedi soir. Alors non, samedi soir, il y a une nocturne, mais là, il y a un gala de catch européen. C'est-à-dire, il y a 4 spectacles pendant la foire, pendant les 4 nocturnes. Chaque jour, un thème avec un parrain. Donc, Isaac Lesser, qui pour le BMX. Dimanche, entre toutes les démonstrations, etc., Romain Dumas, qui lui a gagné les 24 heures du Mans. Lundi, vous avez Stéphane Goubert, très grand cycliste. Après, on envoie très fort mardi, qui est une journée athlétisme et sport collectif avec la venue de Marie-Jo Pérec sur la foire. Et le soir, c'est la soirée des champions. Alors, tous les clubs de Montpellier, le hand, le foot, le rugby, le hockey vont venir avec... il va y avoir du monde, oui, on va être serré. Oui, je crois. Aussi d'amener un peu plus de jeunes à la foire expo, c'est plutôt une bonne idée. C'est un des objectifs, mais on va finir d'ailleurs juste là-dessus. Mercredi 13, c'est les sports de combat avec Espang, championne de taekwondo. Jeudi 14, les sports d'eau de pleine nature. On a fait venir Sébastien Flute, champion du monde de tir à l'arc. À Bâle vendredi. Soirée balle, parce que c'est le sport et les femmes vendredi. Et là, c'est quand même parrainé par Isabelle Severino, qui est championne de gymnastique. Encore des arts martiaux, j'ai vu le lendemain samedi. Oui, ça s'arrête pas. Soirée des arts martiaux, effectivement. Et puis le samedi, on revient avec le roller. Le dimanche, le lundi, sont les sports automobiles avec les fameux frères Almeras, qui sont quand même les champions les plus titrés de la région. Pour venir, oui, on tient à rajeunir le visitorat. Et cette année, une nouveauté sur la foire. On a mis en place, je dirais, un lunapark, c'est-à-dire un ensemble de manèges sur 3000 m², scooters, les auto-tamponneuses, enfin voilà, pour que effectivement cette foire rajeunisse son visitorat, parce que si vous voulez,
Les parents viennent avec les enfants, mais il faut aussi que les enfants y trouvent leur compte et les parents y trouvent leur compte. Et puis je rappelle quand même que la foire, c'est aussi l'occasion de rencontrer plus de 1000 exposants. Dans une ambiance festive, 1000 exposants qui présentent leurs produits, leurs nouveautés. Il y en a beaucoup cette année. Voilà, c'est un moment, on peut passer beaucoup d'heures sur la foire, à la fois pour s'amuser, puis à la fois pour aussi acheter. Bien sûr, parce que c'est un des objectifs. Puis ça va permettre de visiter aussi l'Arena pour ceux qui n'ont pas encore vu ce petit Bercy. Oui, et je crois que ceux qui ne l'ont pas vu vont être contents de la voir. Vraiment. Bon. Une belle soirée et 11 jours de fête et effectivement de foire. Ça commence donc demain vendredi. Ça commence demain vendredi. Je voulais dire pour l'espace manège quand même, tout ticket d'entrée de la foire donne droit à des réductions sur l'espace manège. Et puis on peut réserver sur le net ces places. Oui, tout à fait. Cette année. Oui, cette année c'est une nouveauté. Foire-montpellier.com. Et on a déjà vendu des places sur le net. Et on a des places à vous faire gagner. 04 67 41 88 07. Là, ça coûte combien un ticket? Le ticket d'entrée 7 € en tarif plein, puis après il y a des réduits, puis bien sûr des passes famille à 19 € jusqu'à 6 personnes, etc. Visiter l'Arena, un millier d'exposants, voir les stars, les dédicaces, effectivement. Et puis voir les 4 spectacles qui sont en dehors du paiement du prix de la foire entièrement gratuit, c'est bien aussi. Vous attendez combien de personnes? 220, 240 000, et si on fait mieux, c'est bien. Pourquoi pas, il y a tout Montpellier qui va venir. Hein. On espère. Et même plus, et même voilà, les Gardois, les Nîmois sont les bienvenus pour cette foire. Info billet en ligne, foire-montpellier.com. Ça commence demain vendredi, c'est jusqu'au 18 octobre. Et ça fait 62 ans que ça dure. Et oui, et elle va durer encore bien longtemps. Très bien, merci beaucoup Béatrice. Merci, vive la foire de Montpellier. On se retrouve dans un instant avec les internationales de la guitare et le festival Rose d'Or, l'univers moyenâgeux médiéval. Dans un instant, c'est le bon plan du week-end. A tout de suite après la pub. Auto Méditerranée est la concession Mini très tendance à Montpellier. Retrouvez toute la gamme Mini avec ses modèles uniques, plutôt spacieuse, version Clubman. À ciel ouvert, façon cabrio. Chez Auto Méditerranée, à chacun sa Mini. Votre concession Mini à Montpellier, 361 rue de l'Industrie, à 200 mètres de la concession BMW. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 mètres carrés en extérieur dans une eau à 34 degrés. Ouvert toute l'année et dédié à l'eau thermale et ses plaisirs. Découvrez notre espace soins pour votre relaxation et votre bien-être. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Ovalie Hebdo, le magazine entièrement consacré à l'actualité du Montpellier Hérault Rugby, c'est tous les mardis à 19h45. En compagnie de joueurs, de journalistes sportifs, mais aussi d'un supporter, on décortique le match précédent, puis on prépare le match suivant avec des chiffres et statistiques à l'appui. Ovalie Hebdo, c'est 26 minutes 100% MHR, tous les mardis à 19h45 et c'est sur CTL TV.
Retour sur le plateau, sortie plein sud avec des cadeaux pour la foire de Montpellier, pour aller au cinéma, à Nîmes, au Kinépolis ou dans les Gaumont Multiplex et Odysseum et Comédie. Un téléphone, le 04 67, appelez-nous 41 88 37. Bonne chance au standard. Tous les appels, vous repartez automatiquement avec des places. On va parler d'un autre événement. C'est dimanche du côté du Zénith à Montpellier. Chevaliers, gentilshommes, artisans ou encore autres gueux. Rendez-vous avec un festival moyenâgeux. La Rose d'Or, c'est à Gramont. C'est dimanche. Merci d'accueillir son organisateur, Gilles Gontier, sur le plateau. Bonsoir Gilles. Bienvenue pour vivre une journée inoubliable sur le thème du Moyen-Âge. Vous êtes président de l'association des Chevaliers de l'Ordre des Quatre Vents. Voilà. Tout à fait. Et puis Gilles, alors déjà un premier mot, parce que dimanche c'est ouvert au public, mais samedi, c'est une journée un peu privée, c'est votre convention à vous. C'est le plus grand rassemblement des passionnés du monde médiéval du sud de la France. Alors exactement, donc ce festival va rassembler plus de 800 médiévistes, ce qui représente environ 40 à 42 associations, troupes médiévales, venant du sud de la France, d'Italie et d'Espagne. Et effectivement, donc la première journée sera une journée où nous serons entre nous pour préparer des projets, pour se rencontrer, pour faire connaissance, tout simplement, et puis pour festoyer aussi. Exactement, c'est le but aussi. Donc entre vous, mais avec nous, c'est dimanche, c'est ouvert au public, c'est à Gramont, à l'Espace Rock, pas très loin, là où il y avait Electromind, pour ceux qui connaissent, c'est à l'air libre, en plein air. Pour tout comprendre du Moyen-Âge, c'est quoi, du 8 au 15e siècle, c'est un peu ça? Non, alors les troupes qui seront présentes lors de ce festival, c'est plutôt des troupes qui représentent la période 13e, 14e siècle. Essentiellement. Avec l'ouverture du festival, donc dimanche matin, 10h. 10h, tout à fait. Tout un programme avec notamment, le point d'orgue, c'est à 17h, c'est la Grande Mêlée. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Grande Mêlée, c'est une grande bataille qui va rassembler environ 400 combattants. 200 de chaque côté. 200 de chaque côté, avec armes et armures réelles. Et ils vont s'affronter pendant plusieurs minutes. Avec du sang. Non, j'espère pas. Du faux. Non, j'espère pas. Vraies armes, donc il faut oui, vraiment... les armes sont réelles, les armures aussi, mais justement, ils sont tous bien protégés. Et on a quand même mis en place des réglementations pour éviter qu'il y ait des problèmes. Voilà, donc en plus de cette grande mêlée, il y aura des combats justement avec des épées. Alors en plus de cette grande mêlée, donc il y aura des spectacles, notamment des spectacles équestres. Il y aura des démonstrations donc de combats, de duels en fait, ce qu'on appelle les combats de lice, tout au long de la journée, avec un tournoi qui sera mis en place et puis un grand vainqueur qui sera nommé en fin de festival. Avec pas mal d'animations tout au long de cette journée. Déjà, il y a le repas médiéval à midi. Le repas médiéval à midi, tout à fait. Les différentes tavernes qui seront ouvertes et surtout les campements à l'intérieur desquels il y aura plusieurs ateliers où les gens effectivement vont pouvoir découvrir la vie au Moyen-Âge, tout simplement. Très bien, et ça demande tous les bénévoles. Il y a une 60aine d'associations, c'est ça, à Matrice qui seront là? Une quarantaine. Ce qui représente à peu près 800 médiévistes. Il y a beaucoup de passionnés. Beaucoup de passionnés, oui, tout à fait. Très bien. Donc le Moyen-Âge, un peu version Languedoc-Roussillon aussi? Version Grand Sud, version Grand Sud de la France, avec des extensions vers l'Italie et l'Espagne. Très bien, pour ce rendez-vous, la Rose d'Or, donc, c'est ce rendez-vous à Gramont, à Montpellier, ça commence donc dimanche. On rappelle le prix, c'est combien l'entrée? Alors 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Très bien, Espace Rock pour ce rendez-vous, l'univers du Moyen-Âge, le monde médiéval. Venez les amis, donc dimanche, juste à côté du Zénith. On a tout dit. Merci beaucoup, merci Gilles. Merci à vous. Merci d'être revenu sur le plateau. On va parler justement d'un autre rendez-vous, les Internationales de la guitare. C'est avec CETEL TV en partenariat, vous le savez, c'est la 15e édition. C'est jusqu'au 16 octobre, des animations un petit peu partout dans la ville et notamment un salon ce week-end. C'est le salon de la lutherie, c'est au Quorum, c'est gratuit, c'est samedi et dimanche. Il est luthier, justement, merci de l'accueillir, Pierre-Marie Châteauneuf. Avec sa guitare, ou presque. Bonsoir Pierre-Marie. Bienvenue. Vous êtes luthier, alors on rappelle, c'est un métier qui consiste à fabriquer et réparer les instruments à cordes. C'est les deux. Voilà, exactement. Vous êtes luthier depuis combien de temps? Depuis 4 ans maintenant. Ça vous plaît? Ah, beaucoup, oui. Bon, ouais.
J'ai d'autres questions. Hein. Donc vous serez au Quorum samedi et dimanche. Sur le salon, il y a une 60aine de luthiers qui sera là. Voilà, exactement. C'est un métier en voie de disparition ou pas? On est à peu près 300 en France de luthiers guitares. Je ne parle pas des luthiers du quatuor. Et j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des guitares, il y aura toujours des artisans pour les réparer et les régler. Donc, si la guitare ne disparaît pas, il y aura toujours des luthiers. Bon, ça risque de bien se passer parce que quand on voit le Festival des Internationales de la guitare, c'est des centaines d'artistes et de guitares partout dans Montpellier. Donc ça peut même susciter des vocations, votre salon, samedi et dimanche. Ah oui, j'espère. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées pendant le festival, notamment des conférences que j'anime, et pendant toute l'année, des cours de lutherie dans les quartiers. Donc ce qui permet de faire découvrir à des jeunes les métiers du bois et parfois même jusque la lutherie. Mais ce que vous tenez dans les mains, ça s'appelle quoi? Une lutte? Non, c'est le biblos, c'est ça? Je sais pas voilà. trop en fait. Donc ça, c'est le biblos, donc c'est la bourse de l'innovation 2010, hein, financée par la région Languedoc-Roussillon. Vous êtes le grand gagnant d'ailleurs. Voilà. et donc en fait, c'est un instrument que j'ai créé qui est un mélange entre le oud et la guitare. Donc ça emprunte au oud les 11 cordes, donc 5 cordes qui sont doublées à l'octave ou à l'unisson, plus une dernière qui est simple. C'est quoi le oud, excusez-moi? Le oud, pardon, c'est l'ancêtre du luth, c'est un instrument oriental qui a plusieurs siècles, pour pas dire millénaires. C'est du Moyen-Âge, non? Vous connaissez, vous, les instruments? Pas celui-ci. Pas celui-ci. Il est de 2010. Celui-là, il est d'aujourd'hui même. Ouais. Tout frais. Tout frais, voilà. Petit extrait, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, moi, j'ai fabriqué cet instrument pour pouvoir jouer des choses plus modernes et faciliter le jeu aux guitaristes. Donc, par exemple... Ça, c'est vous qui l'avez... Ça, c'est Eric Clapton, mais l'instrument, c'est moi. En concert aussi, hein. Voilà. Non, mais c'est vous qui avez vraiment fabriqué ce complètement, voilà. Vous mettez combien de temps pour fabriquer ça? Ouh, là, j'ai mis plusieurs mois parce qu'il a fallu concevoir en fait l'instrument qui est un peu particulier, donc qui emprunte donc au oud les 11 cordes et la touche sans fret. À la guitare, donc la technique globale de fabrication et la table typique d'une guitare acoustique. Et j'ai un peu innové pour faire le dos. Il y a du boulot là. Hein. Voilà, donc c'est entièrement sculpté en fait dans la masse, un peu à la manière des percussions africaines, avec un fond donc qui du coup est beaucoup plus petit puisque l'instrument est tout arrondi, ce qui permet de rappeler à la fois le oud qui a une caisse piriforme et la guitare qui a une caisse plus rectangulaire. C'est de la marqueterie? Non, la marqueterie, c'est les incrustations, mais on peut parler de marqueterie pour le filet tout autour. Et vous avez fait ça dans votre atelier? Vous êtes où, à Montpellier? À Montferrier-sur-Lèze. Montferrier-sur-Lèze. Juste au nord de Montpellier. Très bien, et vous serez donc ce week-end parmi les autres, les 60aine de luthiers, pour découvrir. On peut acheter aussi? On peut acheter sur place, donc ce sera au Quorum de 10h à 18h, entrée gratuite, donc samedi et dimanche. Très bien, le et tout 13e à côté. salon. 13e salon. Et tout à côté, il y a les internationales de la guitare. C'est dans le cadre de ce festival. Et ça continue avec les 24 heures d'aimante, les amis. Notamment, ça va commencer avec samedi, un petit peu partout, c'est 24 heures non-stop de musique, flamenco, de jazz, tant qu'il y a de la guitare. Et il aura sa guitare, justement, sur la place Jean Jaurès à Montpellier. C'est Michael Jones, l'ami de Jean-Jacques Goldman, qui sera là. Eh bien, lui, pour donner le meilleur de lui-même avec tous ces morceaux qui l'ont fait connaître. Notamment, eh bien, Je te donne, évidemment. Il sera là, donc, pour un spectacle et un concert derrière le micro à partir de 18h. Et puis juste après, on remet le couvert. C'est Fred Becbédé qui sera là. Bref, un petit peu partout, du Rockstore en passant par même le Quorum et même le Musée Fab pendant 24 heures. Du jazz, de la musique, du flamenco et de la guitare non-stop. Et on vous remercie d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Très intéressant le métier de luthier. On va parler d'un autre événement. On parlait tout à l'heure avec Déborah d'un rendez-vous à Avignon samedi pour la bonne cause. Et bien, autre rendez-vous, c'est pour la bonne cause, c'est samedi et c'est gratuit en plus, les amis. C'est au Pérou, dans les jardins. Ça s'appelle le Grand Zapping Show. C'est un peu le meilleur moment, les meilleurs moments de Canal, comme la nuit du zapping. Extrait. Et regardez, on écoute Luc Baruet de l'association Solidarité Sida. Solidarité Sida présente le Grand Zapping Show. 2 heures de spectacle gratuit à la Belle Étoile, 2 heures de rire et d'émotion pour faire reculer le sida. Messieurs. Le mot d'ordre est simple, c'est tous au Jardin du Pérou samedi soir pour le Grand Zapping Show. Un spectacle drôle, décalé, souvent émouvant et par certains côtés insolite, voilà. Donc c'est un événement gratuit. Ça vient succéder à la nuit du zapping qui était un événement toute une nuit en salle payant avec le meilleur du zapping de Canal+. Maintenant, on a décidé de passer à la Belle Étoile. Et dans les 9 villes de France qui ont décidé de nous accueillir, il y a Montpellier. Donc samedi, on sera au Jardin du Pérou pour un best-of exclusif du zapping de Canal+, au profit de la lutte contre le sida.
Tout le monde est le bienvenu, c'est ce qui est écrit sur les affiches. L'écran fait 30 mètres de base, donc tout le monde pourra bien voir et assister bien évidemment à une projection exclusive du zapping de Canal+, donc un best-of des 20 dernières années. Donc à la fois ce sera très drôle, il y a beaucoup de perles et d'éclats de rire en perspective, et puis à la fois des séquences très émouvantes où on se rappelle des choses qu'on a oubliées, qui sont déjà passées à la télé, ou à des choses plus dramatiques malheureusement ces dernières années où il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles et de conflits. Mais en tout cas c'est un spectacle ouvert au grand public, et qu'on ait 15 ou 60 ans, je suis à peu près sûr que les gens passeront un très bon moment, donc aucune raison de s'en priver. Plus d'infos, legrandzappingshow.com. Le Grand Zapping Show, vous êtes tous invités. Voilà, grand zapping show pour la bonne cause. Dans les jardins du Pérou, c'est gratuit. C'est ce samedi en plein air. Mettez donc une petite laine à partir de 20 h avec nos amis de l'association Solidarité Sida. D'autres bons plans maintenant, c'est Romu qui nous les donne. On commence par un bon plan, on coupe le ruban à Nîmes ce week-end. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure de la place Jean Jaurès à Montpellier pour Michael Jones, mais il y a aussi les allées Jean Jaurès à Nîmes, et les allées s'inaugurent, inauguration de 2 jours de fête pour inaugurer cette partie centrale de l'avenue Jean Jaurès entre les places Jules Guesde et Séverine. 700 mètres avec beaucoup d'animations musicales, des spectacles de rue, des visites commentées, des expositions, une grande roue, un grand bal samedi soir, et pour une fois le parking souterrain sera gratuit pendant 3 heures, donc profitez-en. C'est donc samedi et dimanche à Nîmes. Voilà, parking gratos à Nîmes. Parking gratos parce que c'est tellement rare. Bon, le jazz aussi à Nîmes, ça continue. Oui, le on en a parlé la semaine dernière. L'Aglo au rythme du jazz à Nîmes et surtout dans l'Aglo. C'est jusqu'au 24 octobre, donc une série de concerts de jazz. À ne pas rater ce soir l'hommage à Duke Ellington à Saint-Gervasy. Vendredi, c'est Hocus Pocus à la Calmette. Et samedi, c'est André Manoukian à Kessargues. Le programme complet sur internet nîmes-aglo-jazz.fr. Très bien, que se passe-t-il à Caveyrac, Romu, ce week-end? Eh bien, il y a la fête de la Garrigue samedi et dimanche. On va pouvoir découvrir la Garrigue en VTT à Dodane et également participer à des conférences sur la Garrigue, des lectures de contes ou encore écouter de la musique et pourquoi pas danser. Donc c'est au rond-point des Ramias à Caveyrac samedi et dimanche. Très bien, retour à Montpellier, c'est plus facile de le dire. Oui, Montpellier, place de la Comédie de Cannes D, c'est dimanche. Après les chaussures contre les mines antipersonnelles, apportez vos vieilles canettes usagées. L'objectif, c'est d'en récupérer le plus possible et les bénéfices seront reversés à l'association d'aide à l'enfance. Également au programme des ateliers de sensibilisation, des animations culturelles et sportives dimanche donc sur la place de la Comédie. La Squeeze Party, c'est quoi? Squeeze Party, c'est un nouveau magazine, nouvelle revue littéraire gratuite sur Montpellier. Et le premier numéro, pour fêter sa sortie, il y a une soirée un peu particulière, soirée sur le thème du masque. Il faut donc venir masquer. Et le lieu exact, on sait que c'est à Cournonterral, mais on ne sait pas exactement où. Il faut pour cela réserver, aller à Moustache et Trottinette, c'est une boutique qui se trouve rue Latreille à Montpellier, ou encore à l'annexe rue du Petit Saint-Jean, et c'est 15 € avec le repas, tout porté donc autour du masque, et puis des expos et des DJ également qui animeront la soirée. Bon, c'est ton coup de cœur parce que j'ai vu ton t-shirt Montpellier. Oui, ça s'écrit pas exactement pareil, mais il y a en effet une soirée Montpellier à Nîmes, puisque le Joy Club invite des DJ de Montpellier, notamment Seb, ancien résident du Bar Live, mais surtout résident de la Dune, également Stéphane Manceau et puis Greg Delon qui sont également à la Dune. Et donc rendez-vous vendredi à Nîmes au Joy Club, c'est route de Sauve, et l'entrée est à 10 €. Très bien, bah voilà, pas mal de bons plans tout au long du week-end. Merci Romu, à la semaine prochaine. Voilà, c'est déjà terminé pour tous ces bons plans. On va la terminer avec notre ami Chevalier. Vous appelez comment? Alaric. Alaric, merci d'être resté avec nous. 48 minutes au chaud, on peut l'applaudir. Chevalier qui sera là à la Rose d'Or pour ce nouveau rendez-vous, donc du côté du Zénith à Montpellier. L'entrée, c'est 6 €. 8 €, pardon, et 6 € pour les petits. Voilà, bah nous ce sera 8 € et vous ce sera gratuit. Et vous aurez pas mal de boulot dimanche au Zénith. Les internationales de la guitare, c'est l'événement avec la lutherie et c'est gratuit. On remercie tout le monde, la technique, Sophie Carloni, Thierry Crozet. Et on se dit, la semaine prochaine, vous serez là devant votre poste de télé. Oui. 7LTV. 7LTV. Et ben voilà, il sera là, et Télé Miroir. Merci beaucoup, bon week-end, bye bye.